Bonjour à toi et Happy Monday. Alors, est-ce que tu le sens, ce vent de renouveau qui est venu se poser sur nous hier, enfin ce week-end? Est-ce que tu sens l'air changer? Est-ce que tu sens que tout change? Même les températures changent. Alors hier, il s'est passé quoi? Enfin plutôt ce week-end. En fait, samedi, à 23h45 quelque chose, c'était le solstice d'été. Donc on rentre dans une nouvelle saison. Dimanche, c'était la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune était doublée d'une éclipse solaire. Donc nouvelle lune encore plus forte. Et en plus de ça, il y avait la fête de la musique. Donc la fête de la joie, la fête de la vie, la fête de la fête tout simplement. Et il y avait aussi la fête des pères. Bref, c'était un week-end concentré de beaucoup de fêtes, de passages, de choses. Donc du coup là vraiment on est rentré dans une nouvelle porte et on rentre dans cette nouvelle énergie. Donc est-ce que tu la sens cette énergie? Donc aujourd'hui, je vais te proposer un tirage un peu complet, qui sera peut-être un peu long, sur cette nouvelle saison que nous venons d'entamer, sur la saison de l'été. Alors, ferme les yeux, respire profondément et choisis un chiffre entre 1 et 3 en pensant à ton été et à ce que tu attends de cet été-là. Et on est parti pour le tirage. Donc si tu as choisi le chiffre 1, il est question de conflit et de conflit intérieur et de comment lâcher pour pouvoir s'épanouir. Donc du coup, la première carte, c'est le conflit, bien entendu. On a une deuxième carte qui est l'épanouissement. Il y a une déesse qui va t'accompagner pour ça, qui sera Kuan Yin, qui te dit justement de laisser tomber les jugements sur toi-même, de laisser tomber les jugements sur les autres, pour pouvoir enfin te concentrer sur l'amour et la lumière qu'il y a en chacun de nous. Et le message de ton âme, c'est de te lancer, d'oser te lancer, d'oser t'offrir ce nouveau départ et de te laisser porter par la vie, par le courant, par le cheminement que tu dois emprunter. Donc tu vois, toutes ces cartes, elles t'expliquent en gros que tu es peut-être en conflit avec toi-même, tu es peut-être en conflit avec les autres, et en même temps, si tu es en conflit avec toi-même, il se peut, et c'est même fort probable que tu sois en conflit avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, pour lâcher ce conflit, vraiment pour arriver à aller au-delà de ça, concentre-toi sur l'amour. Regarde quand tu as tendance à te juger, à juger les gens, tu vois, tu prends un pas de recul et tu te dis « Ah, là je suis en train de juger, c'est que peut-être, tu vois, il y a un jeu de miroir qui se fait, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu se réveiller en moi par ça ou ça. Donc voilà, je me rends compte que je juge et je me rends compte que en fait, je devrais plutôt m'envoyer de l'amour ou envoyer de l'amour à cette personne. Et donc du coup, tu vois, en faisant ce travail de non-jugement et je me rends compte de ce que je dis ou je me rends compte de ce que je fais, tu vas t'épanouir, tu vas retrouver le chemin de l'amour, tu vas retrouver le chemin de la lumière. Et donc du coup, tu vas arriver à te lancer. C'est un peu comme un nouveau départ, c'est-à-dire que tu peux te dire à partir d'aujourd'hui, je décide de moins juger, que ce soit moi ou les autres, pour pouvoir être mieux avec moi-même, pour pouvoir être plus dans l'amour-propre, dans le respect, dans l'estime de soi. J'espère que ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, alors pour toi, il est question de pas vraiment de lâcher prise, mais de reconnexion pour pouvoir se défaire de quelque chose qui est trop présent. Donc pour toi, les cartes, c'est la chouette. Donc la chouette, tu vois, c'est le lien avec le monde d'en haut. C'est le lien avec la spiritualité. C'est le lien avec l'intuition. On le voit sur la carte, la chouette, elle a clairement un point au niveau du troisième œil. Et puis on voit ce petit trait là qui connecte la chouette directement avec le père-ciel. L'autre carte, c'est l'oppression. Est-ce que ça te parle, l'oppression? Est-ce que tu te sens oppressé dans ta vie? Est-ce que tu sens que tu es étouffé, que tu es enveloppé mais trop serré? Enveloppé pas agréable. La déesse qui sera là pour t'accompagner pendant le mois d'été, c'est Green Tara, ou Tara verte. Et du coup, Green Tara, elle te demande... elle te dit de demander aux autres de les aider, de t'aider à toi, plutôt que de tenter de tout faire toi-même. En gros, tu vois, peut-être l'oppression, tu te la mets tout
tout seul ou toute seule parce que tu te fous une pression ouf et du coup ça t'étouffe quoi. Alors que si tu fais simplement l'effort d'aller voir quelqu'un et lui dire bah voilà là j'ai besoin de ton aide parce que j'y arrive pas toute seule ou tout seul, ben ça va relâcher et tu vas te sentir mieux. Et du coup le message de ton âme là-dedans c'est de te protéger. Donc là, il y a clairement quelque chose où tu te sens pas en sécurité, où tu te sens pas assailli, et c'est peut-être justement parce que tu essayes de trop en faire, ou tu essayes de trop faire pour les autres, et du coup ça te met à nu, ça te met en position de pas d'insécurité, mais ça te met en danger en fait. De tout faire pour les autres, ça te met en danger dans le sens où tu ne vas plus faire attention à tes propres besoins. Et donc là, la carte se protéger, ce qu'elle te demande, c'est vraiment de te reconnecter à l'énergie de la terre, de te reconnecter à l'énergie du ciel, et là on rejoint la chouette, et vraiment de sentir ces énergies passer à travers toi, t'envelopper et te protéger. Et peut-être que ces énergies, elles vont t'aider justement à lâcher. Donc fais appel à Green Tara pour arriver à demander de l'aide aux autres, mais rends-toi aussi compte de tout ce que tu mets sur tes épaules. Hein. Le bœuf, il aime bien traîner des charrues et tout ça là, tu vois, il aime bien se charger et puis il avance et puis il avance et puis il avance et puis il avance jusqu'au jour où pouf, il n'y a plus rien. Donc du coup, rends-toi compte de toutes ces choses sur lesquelles tu vois, tu t'es chargé. Qu'est-ce que tu as mis dans ta carriole et que tu es en train de traîner et qu'est-ce qui du coup te rend vulnérable? Qu'est-ce qui fait que d'avoir trop chargé et de vouloir trop faire tout seul ou toute seule, qu'est-ce qui fait que du coup tu te mets en vulnérabilité comme ça et qui fait que du coup tu tombes sur la carte se protéger. Donc reconnexion au ciel, reconnexion à la terre, on enlève et on demande aux autres de l'aide. Si tu as choisi le tas numéro 3, il est question de tourner la page. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais là clairement on a 4 cartes qui amènent à la même chose. Donc je sais pas ce que tu fais dans ta vie, je sais pas ces choses sur lesquelles tu t'entêtes ou cette relation sur laquelle tu t'entêtes, mais là pour ce tirage on a 4 cartes, les 4 disent la même chose, c'est-à-dire qu'il faut laisser aller, il faut lâcher prise, il faut tourner la page, il faut laisser mourir ce à quoi tu es en train de t'accrocher et qui n'est clairement pas vertueux. Alors, la première carte, c'est l'hiver. Donc l'hiver, c'est la dernière saison de la roue de l'année. Après l'hiver, il y a le printemps et c'est là que tout renaît. Donc l'hiver, c'est le moment où la nature, elle est morte. Mais en fait, en vrai, elle n'est pas morte. Elle est juste en jachère. Elle est en train de se réveiller. Mais en attendant, le symbole, c'est la mort de la nature. Donc là, il y a quelque chose, faut lâcher. Deuxième carte, c'est la libération. Donc c'est l'issue de secours. Tu vois, il y a marqué exit là. Donc l'issue de secours, c'est tu te libères, tu lâches enfin, tu laisses aller. Tu montes sur le tapis roulant et le tapis roulant, il va t'amener à la sortie. Tu vois, t'as juste à monter, à laisser le tapis te glisser jusqu'en haut et à prendre la sortie de secours. C'est tout. Donc il faut te libérer. La déesse qui sera là pour t'accompagner dans tout ça, c'est Kali. Alors Kali, si on voit ce qui est écrit là, c'est fin et commencement. Elle est là pour te dire que l'ancien doit être libéré pour laisser place au nouveau. Donc du coup, libération, c'est la fin, on laisse aller, on prend l'escalator et ça nous amène à la sortie de secours. Et la dernière carte, le message de ton âme, c'est de laisser mourir. Au cas où tu n'aurais pas compris avec les 3 premières, la 4e vient te dire qu'il faut laisser mourir. Donc je te la lis quand même, hein, parce que du coup, comme ça, t'es sûr, je suis sûre que tu as compris, tu es sûr d'avoir compris, et après, ce sera la partie moins confortable qu'il faudra que tu commences à faire. Donc laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Donc voilà, et en plus on est vraiment, c'est le bon moment pour lâcher ce truc là qui te pollue la vie. C'est le bon moment parce que hier c'était la nouvelle lune, c'est une nouvelle lune éclipsée et c'est une nouvelle lune puissante et en plus on rentre dans l'été, donc du coup c'est vraiment le portail énergétique parfait
pour lâcher, pour se libérer de tout ce qui est toxique et néfaste dans ta vie. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire comment t'as vécu le tirage, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, est-ce que ça résonne, est-ce que ça vient appuyer sur des petits boutons, tu te dis mais oui, mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Enfin voilà, partage avec moi ton expérience par rapport au tirage. Je te souhaite une joyeuse semaine et je te dis à lundi prochain.